Bonjour, je suis Viti et aujourd'hui nous allons préparer un cheesecake. La Vigna, le gâteau au fromage le plus crémeux du monde. Un gâteau qui vient du Pays Basque, du vieux quartier de Saint-Sébastien, qui est très simple et incroyablement crémeux. Les ingrédients sont super simples. 500 g de fromage à la crème, 4 œufs taille L, 250 ml de crème, 200 g de sucre blanc et 20 g de farine. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Comme toujours, moi je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà. Pause, papier et stylo. On commence la recette. Nous allons préchauffer le four à 200 degrés chaleur en haut et en bas, car la préparation est si rapide qu'il chauffera presque à la même vitesse. Dans un grand bol, nous allons verser tout le fromage à la crème. Voilà, et nous allons aussi ajouter le sucre. Nous allons bien mélanger ces deux ingrédients à l'aide d'un batteur. Vous pouvez le faire avec un fouet manuel, mais cela prendra beaucoup plus de temps. Voilà, on y va, on mélange bien jusqu'à ce que les deux ingrédients soient incorporés. Voilà, c'est prêt. Cette crème est elle aussi incroyable. Donc, étape suivante, on met les œufs entiers avec le blanc et le jaune sans chichi. Aussi, en battant à la main ou avec un batteur électrique, on va incorporer nos œufs dans la crème. C'est parti! Il faut bien le battre. Le mélange doit s'aérer et s'oxygéner jusqu'à obtenir une texture comme sur l'image. Très crémeux, non? C'est le moment d'ajouter la crème, 250 ml de crème petit à petit, sans arrêter de battre. On continue à l'ajouter, comme vous le voyez sur l'image. Comme vous le voyez, c'est super facile. Il nous suffit d'un grand bol où tous les ingrédients tiennent et de les ajouter petit à petit. L'ingrédient suivant, c'est la farine. Il est conseillé de la tamiser car cela donnera une texture de gâteau plus crémeuse et en plus, ça ne prend presque pas de temps. Et bien, avec une passoire ou un tamis, on y va énergiquement. C'est 20 grammes et dès qu'on les a, on mélange et on bat. Oui monsieur, vous voyez comme cette recette est facile et on a presque fini. Ça nous a pris quoi? 5 minutes en tout? Pas grand chose? Allez. Un papier sulfurisé, on l'a mouillé. Et froissé, parce que comme ça il laisse travailler, il devient presque comme un tissu. Nous allons utiliser un moule haut qui fait 20 cm, 21 par là. Et qui soit haut parce que le gâteau gonfle beaucoup à la cuisson. Ne vous inquiétez pas quand il semblera qu'il va déborder, parce qu'ensuite il redescend. Voilà, on le place bien pour que ça couvre toute la base de notre gâteau. Moule amovible, un moule à gâteau et on ajoute notre mélange à l'intérieur. Voilà, jusqu'au bord. Je vous assure, ça gonflera à la cuisson, mais ce n'est pas un problème car ça redescendra ensuite. C'est justement l'effet recherché. Ça va au four à 200 degrés et il faut cuire pendant 45 minutes, 40 à 45 minutes. Après le temps écoulé, le résultat sera similaire. Vous voyez qu'il a énormément gonflé. On dirait un chapeau et ça bouge beaucoup, presque comme un flan. Je vais faire le test pour que vous puissiez voir. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce qu'après, il va redescendre et se concentrer. Il faut que ça nous reste comme ça. Super crémeuse. Attendons que le gâteau refroidisse avant de le placer au réfrigérateur au moins 6 heures. Je l'ai laissé toute une nuit. Et regardez comme elle a l'air délicieuse. Comme vous pouvez le voir, elle a un peu baissé et elle est restée super crémeuse grâce à l'astuce du papier. Ça ne va pas coller. Donc on enlève le papier, puis avec un peu de délicatesse et en douceur, parce que je vous dis que le gâteau est très crémeux, on va retirer le papier. Le plus simple, c'est de décoller les côtés. Vous voyez qu'il a vraiment l'air délicieux. Ensuite, moi je pose délicatement une assiette dessus, sans appuyer. On va le retourner à 1, à 2 et à 3. Voilà. Et maintenant, on va retirer le papier du dessous, tout doucement. C'est pareil, c'est la partie la plus dure. Le gâteau est à bien cuit. On peut donc retirer le papier facilement. C'est presque comme un muffin. Maintenant, on l'a à l'envers. Je place un petit plateau en bois qui rend très bien. C'est là que je vais la présenter. Et on la retourne. Et voilà notre gâteau. Regardez comme il a fière allure. Quelle hauteur, quelle épaisseur. Et il doit être super bon. C'est parti.
À table, gâteau de la Vigna, le gâteau le plus crémeux du monde, il est super bon. Je vais faire la découpe pour que vous voyez comment il est à l'intérieur. Reese, rousse, super crémeuse, super haute, super juteuse et super savoureuse. Qui dit mieux? Gâteau au fromage Vigna? Ce n'est pas pour rien qu'elle a remporté un tas de prix, en plus d'être super facile à faire parce qu'elle est délicieuse. Voilà, je vais la retourner complètement. Quel aspect incroyable, Reese rousse. Oui,